Comment résoudre rapidement la guerre qui a éclaté à Gaza? C'est de cela que nous allons parler dans cette vidéo. Chers amis de la grande famille Phili Radar, merci d'être au rendez-vous de l'actualité sur la chaîne qui vous donne la bonne information tout en vous entraînant dans un univers de découverte extraordinaire. Avant de commencer, abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. Activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. La communauté internationale doit agir d'urgence pour mettre fin à la catastrophe humanitaire qui se déroule à Gaza. C'est en tout cas ce qu'a déclaré lundi le ministre des Affaires étrangères Wang Yi à des diplomates des pays arabes et à majorité musulmane. À ces hauts diplomates de la délégation, dont les ministres des Affaires étrangères, de l'autorité palestinienne, de l'Indonésie, de l'Égypte, de l'Arabie saoudite et de la Jordanie, Wang Yi a donc déclaré qu'une catastrophe humanitaire se déroule à Gaza et appelle la communauté internationale à agir. La situation à Gaza affecte tous les pays du monde, remettant en question la notion du bien et du mal et les principes fondamentaux de l'humanité, a-t-il ajouté. La communauté internationale doit agir en toute urgence et prendre des mesures efficaces pour empêcher que cette tragédie ne s'étende, a souligné Wang Yi. Qu'est-ce qui a réellement déclenché la guerre entre le Hamas et Israël? La guerre entre le Hamas et Israël a été déclenchée par l'attaque du mouvement islamiste palestinien le 7 octobre, d'une ampleur inédite dans l'histoire d'Israël. Selon les autorités, 1200 personnes ont été tuées et 240 autres prises en otage ce jour-là, en grande majorité des civils. En représailles, Israël a juré d'anéantir le Hamas, son armée pilotant sans relâche le petit territoire. Mais l'ampleur des destructions et le bilan des victimes suscitent la réprobation d'une partie de la communauté internationale. Au total, 13 000 personnes ont été tuées dans les bombardements israéliens à Gaza depuis le 7 octobre, dont plus de 5 500 enfants selon le mouvement islamiste. La Chine a annoncé dimanche dernier la visite de délégation de ministres qui comprend également le secrétaire général de l'organisation et la coopération islamique Hissène Brahim Taha. Le pays est favorable à une solution à deux États. Pékin a déclaré que les discussions visaient à promouvoir une désescalade de l'actuel conflit israélo-palestinien, à protéger les civils et de résoudre équitablement la question palestinienne. Depuis le début de la guerre, des responsables chinois, dont Wang Yi, appellent à un cessez-le-feu immédiat et au retour au calme. Historiquement, la Chine a toujours été favorable aux Palestiniens et soutenu une solution à deux États dans le conflit israélo-palestinien. Wang Yi a fait valoir lundi auprès des diplomates que Pékin était un bon ami et un frère des pays arabes et musulmans. Depuis que la guerre a éclaté, Pékin a non seulement contacté toutes les parties par des voies bilatérales pour promouvoir la paix et les pourparlers, mais a également eu recours aux plateformes multilatérales pour trouver un consensus et restaurer la paix, a rappelé Wang Yi, qui poursuit en disant: nous sommes prêts à collaborer avec nos frères et sœurs des pays arabes et islamiques pour déployer des efforts acharnés afin de résoudre la guerre à Gaza le plus rapidement possible. Voilà, chers amis de la grande famille Phili Radar, c'est ici que nous nous arrêtons aujourd'hui. Résoudre rapidement ce conflit est-il possible? Laissez-nous vos avis en commentaire. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Activez la cloche de notification pour suivre toute l'actualité sur Phili Radar. À très bientôt.